Akira Toriyama a introduit un grand nombre de cyborgs dans son œuvre, Dragon Ball. Que ce soit par le biais d'épisodes canon, ou même par des films, si l'on ne compte pas Dragon Ball GT, alors il y a 19 cyborgs dans Dragon Ball, dont 13 canons que ce soit dans Dragon Ball Z, ou même Dragon Ball Super. En vérité, il y a aussi d'autres robots et cyborgs dans Dragon Ball Super, pendant l'arc du tournoi du pouvoir, mais je ne les ai pas comptés. La question est donc, mais qui est le plus fort ? Je pense qu'il est assez évident et simple de trouver qui est l'humanoïde ou le cyborg le plus puissant dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. C'est pour ça que je vais analyser tous les cyborgs de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super et même les films, pour que l'on ait tout de même un classement des cyborgs par puissance en dehors des 3 plus forts. En dernière position, je mettrai C8. Tout simplement car c'est le premier cyborg qu'on voit et que c'est le moins puissant de tous, étant donné qu'il a à peu près un niveau Sangoku, début arc ruban rouge. Au-dessus de lui, je mettrai Tao Pai Pai. Car oui, il est devenu un cyborg après avoir été explosé par sa propre bombe. Cependant, à la première apparition de Tao Pai Pai, ce dernier était plus fort que Sangoku. Et à la fin de Dragon Ball, quand on l'a enfin revu, je pense qu'il est devenu beaucoup plus fort que durant l'arc du ruban rouge. Ensuite, je mettrai le Dr Willow. Dans le deuxième film Dragon Ball Z, le guerrier des glaces, le Dr Willow a été battu par Sangoku en forme Kaioken avec un Genki Dama. Donc logiquement, même s'il n'est pas canon, il est forcément plus fort que C8 et Tao Pai Pai. Mais toujours moins fort que le prochain personnage. Juste devant le Dr Willow, je mettrai Kakao. Vous savez ce personnage que tout le monde oublie, la tête rose avec une armure dans le film de Thalès, le troisième film de Dragon Ball Z. Étant donné qu'il n'est pas le boss final du film, mais juste un simple sbire, je pense qu'il est à peu près de même force que Willow, voire peut-être moins fort. Maintenant, nous allons traiter une place qui se dispute par beaucoup de personnages. Nous avons Metal Freezer, qui est un peu moins fort qu'un Super Saiyan. Ensuite, C19 et C20, malgré que C20 soit un peu plus fort que C19, il n'y a pas un très grand écart de puissance. De plus, Super Vegeta les a laminés, alors qu'il est un peu plus fort que la première apparition de Sangoku Super Saiyan. Ce qui fait penser que Metal Freezer, C19 et C20 ont environ le même niveau de puissance. En personnages de film potentiellement un peu plus forts qu'eux, nous pouvons citer C14 et C15 dans le film 7 de Dragon Ball Z. L'offensive des cyborgs. Nous voyons des personnages comme Mirai Trunks, Vegeta, Piccolo, Tenchian avoir du mal à battre ces personnages, alors qu'à ce moment, ils sont plus forts que les 3 personnages cités précédemment. Au-dessus d'eux, je mettrai C13, ou plutôt Super C13, qui est littéralement le niveau donc de C13, environ un peu plus fort qu'un Super Saiyan, plus celui de C14 et C15. Juste au-dessus de lui, je mettrai Metal Cooler, car ce personnage peut littéralement créer des soldats par milliers, avec sa puissance d'origine ou un peu moins fort. Il peut aussi avaler des planètes. Il a fallu 2 Super Saiyans comme Son Goku et Vegeta à leur niveau de puissance de l'arc Cell pour battre cet ennemi. D'ailleurs, pour moi, C18 de Dragon Ball Z est un peu moins fort que Metal Cooler et Super C13. Cependant, elle s'est entraînée des années dans Dragon Ball Super pour le tournoi du pouvoir. Donc pour moi, elle est plus forte que ces 2 personnages. Cependant, pour moi, Metal Cooler, Super C13 et C16 ont à peu près la même puissance. Ce qui en résumé me met Metal Cooler, Super C13 et C16 de même puissance, et C18 étant plus forte qu'eux, de par les 7 années d'entraînement qu'elle a eu après l'arc Cell, et les quelques années qui s'est passé entre le début de Dragon Ball Super et l'arc tournoi du pouvoir. De plus, entre C16 et C18, je placerai Perfect Cell. Car tout d'abord, il est plus fort que C16, étant donné qu'il a à peu près le niveau Sangohan SSJ2, mais il est aussi moins fort que C18, qui pour moi est environ un peu au-dessus du niveau SSJ2. Cependant, on peut véritablement se poser la question s'ils sont vraiment de force égale ou pas. Car cela voudrait dire que C18 Dragon Ball Super est plus fort qu'un Super Saiyan 2. Ensuite, je mettrai numéro 73, aussi appelé Seven Tree. Car malgré que de force pure il ne soit pas beaucoup plus fort que C18, il a le pouvoir de copier les techniques de 3 personnes à la fois. Donc s'il le souhaite, mais à ses risques et ses périls pour son corps, il pourrait copier l'Ultra Instinct, l'Ultra Ego et les techniques de Black Freezer en même temps. Et avec beaucoup d'entraînement, il pourrait les maîtriser. Au pied du podium, je vais mettre C17, car avec ses années d'entraînement, littéralement il était sur une île avec des animaux, il se battait contre des braconniers qui n'ont même pas le niveau de Krillin au début de Dragon Ball. Mais t'inquiète pas, il a le niveau Super Saiyan bleu comme ça. Donc logiquement, il est forcément devant Seven Tree, mais il est tout de même derrière les 3 prochains personnages que je vais montrer
les 3 plus forts humanoïdes, cyborgs ou robots. Après tout, il faut souligner qu'il est le dernier sur le ring du tournoi du pouvoir, et que c'est grâce à lui que Goku et Freezer ont pu battre Jiren. En deuxième et troisième position, 2 personnages de force égale, Gamma 1 et Gamma 2. Ces 2 cyborgs sont tout de même surpuissants. Ils rivalisent avec un Orange Piccolo qui, d'après Akira Toriyama, a un niveau Super Saiyan bleu, même si je pense qu'il est moins fort, et avec un Ultimate Gohan qui, je pense, est aussi un peu en dessous du niveau Super Saiyan bleu. Mais si on prend en compte leur combat contre Cell Max, alors on peut les mettre au-dessus de ces 17 ou au niveau égal. Car ça aussi c'est discutable, on peut aussi penser qu'ils ont le même niveau que ces 17. Malgré que je pense qu'ils soient plus forts. Et enfin, en première position, l'humanoïde Cell Max. Quand même le gars il se bat contre Ultimate Gohan, Orange Piccolo, Goten, Trunk, C18, Krillin, Gamma 1 et Gamma 2 en 1v tous. Donc si on oublie qu'il s'est quand même fait battre par Gohan Beast, qui d'après Akira Toriyama a à peu près le niveau Ultra Instinct et Ultra Ego, même si encore une fois je pense qu'il est un peu en dessous, eh ben ça veut dire que s'il faut un niveau au-dessus de Super Saiyan bleu et en dessous d'Ultra Instinct pour le battre, il est forcément plus fort que tous les personnages vus avant. Cette vidéo touche donc à son terme. N'hésitez pas à m'envoyer dans les commentaires votre top 3 des humanoïdes, cyborgs ou robots dans Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super et les films Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Pour ce qui est des horaires de vidéo, je vais tenter un format long par semaine, le samedi entre 18h30 et 19h30. Si jamais je ne peux pas sortir une vidéo le samedi, j'essaierai au plus tard de la sortir le dimanche. Pour ce qui est des shorts, j'en ferai un par semaine, voire un toutes les 2 semaines, le mardi ou le mercredi. Et une fois que j'aurai l'onglet communautaire, je ferai des posts assez régulièrement, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine, voire 3. Encore merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Moi je vous dis ciao et à une prochaine fois.